Salut la famille, j'espère que vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre TD1. Nous allons ainsi configurer le routage inter-VLAN et le routage statique en IPv6. Let's go! Alors donc, pour ceux qui n'ont pas encore visualisé la vidéo précédente, nous avons déjà configuré le routage statique et le routage inter-VLAN en IPv4. Donc, je vous invite à aller visualiser la vidéo précédente pour pouvoir voir comment tout cela se passe. Donc, étant donné que nous avons déjà fait en IPv4, donc nous allons faire la même chose en IPv6. Donc en IPv6 c'est un peu plus facile et let's go. Nous allons commencer ici déjà, étant donné que nous avons déjà créé les VLAN, nous avons déjà attribué les ports VLAN, nous allons tout simplement attribuer les adresses IPv6 aux différents VLAN et interfaces de routeur. Donc, nous allons commencer par ce routeur ici. Ok. Donc, EN. Je mets cette commande pour que les routeurs puissent prendre en considération toutes les commandes IPv6. En d'autres termes, j'active les commandes IPv6, la fonctionnalité IPv6. Donc, si vous ne mettez pas cette commande, toutes les commandes IPv6 que vous taperez ne fonctionneront pas, tout simplement. Ok, donc je vais déjà aller dans l'interface Gigabit Ethernet 0/1. Donc je vais dire .10. Ok, donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement IPv6 adresse. Voilà. Ok, donc IPv6 adresse c'est cela. Je vais sur l'autre, sur le 20. Attention, je dois le mettre le link local. Donc le link local c'est le FE 80 link local. Ok, donc sur l'autre sous-interface également. Donc c'est ici, toutes les adresses sont ici. Ok, donc adresse IP, je vais mettre changer 1020 et link local. Adresse link local. Ok, je vais sur l'interface Gigabit Ethernet 2/30. Donc 2.30 et je vais mettre 30. Étant donné que j'ai déjà activé les sous-interfaces, j'ai déjà fait les encapsulations lorsque j'ai configuré en IPv4, donc c'est inutile de refaire les encapsulations. Donc ici j'ai fixé tout simplement l'adresse. Ok, donc link local. Ok, pour le 40. L'adresse, on va mettre 40 et link local
Ok. Donc ici, on est bon. Je peux à présent sortir de là et aller sur l'interface céréale pour également, pourquoi pas, en profiter et en mettre l'interface sur l'interface céréale 0/0 0/0. Ok. Donc IPv6 13. Donc ici il s'agit du 1.1. Donc ici il s'agit du 1.1 et le link local c'est du FE80 1.1 FE80 1.1 link local. Donc le link local c'est la passerelle par défaut en IPv6 correspond à ceci, fonction des interfaces. Donc ici si le link local correspond à 1, donc de l'autre côté il faudrait mettre 2 pour qu'il y ait cette distinction là, parce que si vous mettez le même link local il y aura une confusion, donc ça ne passera pas. Ok, donc ici c'est bon. Je vais faire la même chose avec ce routeur. Ok, donc ici nous allons aller un peu plus vite. T interface gigabit 0/1.50. Ici 60. On commence par 50. Voilà. Donc link local c'est le FE80, même chose. Hein. FE80 2.2.1 link local. Ok. Pour les 60, même chose. 60, même chose. Hein. Donc 13. Donc le link local c'est le même. 13 IP 60. Ok. Donc pour celui 70, donc je vais changer d'interface. Je vais dire 2.70. Ok. Donc, voilà, je vais dire 70. En IPv6 c'est un peu plus facile. Link local. Ok. Et .80. On va mettre la trace IP. Et link local. Ok. On est bon. Donc, je vais aller sur l'interface céréale. Interface céréale 0/0/1 pour dire IPv6 adresse. Voilà. IPv6 adresse. Donc ici c'est le 2.1. Ici et 2 ici. Ok.
On est bon. Bien. À présent, je vais revenir ici. Donc, je vais configurer également le DHCP de chaque sous-interface. Donc, je vais dire ceci, IPv6 DHCP pool. Bon, je vais dire commencer par 10. Donc, je vais dire ceci, adresse préfixe. Ok, donc ici il s'agit en fait de mettre adresse réseau, donc celle-ci, adresse préfixe, c'est ça. Voilà. Donc pour le pool 20, adresse préfixe c'est ici. Pour le pool 30, adresse préfixe, je modifie tout simplement l'adresse ici, ce sera 30. Pour le pool 40, donc ici ce sera 40. Ok. Je vais également aller sur chaque interface appliquer le DHCP. Donc 0/1 moins, on va dire 10. Ok, donc IPv6 DHCP serveur 10. Et donc je vais dire ceci, IPv6 ND. Voilà, ceci. Ok, je vais faire de même pour 20. Donc IPv6 DHCP serveur 20 et NB IPv6 NB manager config flag. Donc je vais également sur l'autre interface de .30. Donc IPv6 serveur 30 et IPv6. Ok, je vais également pour le 40. Donc IPv6 serveur 40 et voilà. Ok, on est bon pour ce niveau. À présent, je viens également ici, je fais la même chose, même principe. Ok, ici. Donc ici IPv6 IPv6 adresse préfixe, donc on va dire 50. Ok, ensuite pour le pool 60, je vais dire 60. Pour le pool 70, je vais dire 70. Pour le pool 80, je vais dire 80. Ensuite, je vais sur chaque sous-interface appliquer le DHCP. Interface gigabit, je vais dire 0/1.50. Donc, ok, donc pour 60 aussi, même chose, 60. Ici, serveur sera le serveur 60. Serveur 60 et ça aussi sans vivre. Donc, je change d'interface. Je vais au 0/2.70. Donc, ce sera le serveur
70. Pour le 80, ce sera le serveur 80. Et voilà. Présent, essayons de voir sur le laptop si le DHCP a été bien appuyé. Ok. Très bien. 10. 20. 30. 40 ici, super. Donc ici on va voir. Ok, 50, super. Ici ça va même récupérer le link local. Pas mal. Super. 60. Super, 70. Et 80. Super. Donc voyons voir si ici le link local a été récupéré. Super. Le link local est récupéré. Donc si le link local met un peu plus de temps à arriver, d'après ce que j'ai constaté ici. Ok, link local, super. Et ici également link local. On est bon. Donc à présent nous allons configurer les interfaces, donc les adresses IP sur chacune des interfaces. Donc ce sont le même principe. Une entité, bien. Alors ici, donc nous avons dit IP et 6 adresses. Oh non, non. Voilà, donc ici IPv6 adresse, ce sera, je vais pas quand même écrire tout ça, je vais juste prendre ceci, copier, copier ceci, ok. Donc ici je vais mettre 1 et voilà, c'est cela. Et je vais mettre ici FE 80, le point de point 1 en ligne locale. Super. Donc je vais également faire de même pour l'autre côté, c'est-à-dire serial. Donc exit, donc interface serial 0/1 0/1/0. Voilà, donc IPv6 adresse. Donc ici c'est ça, hein. Donc on a bien du 3.2 3 2.2.2, ok. Et quoi comme link local, ok.
Donc, comme link local, on aura plutôt 2 parce que de l'autre côté, je mettrai 1. Donc, ici, je vais mettre link local 2.2.2. Ici, 2.2.1 pour différencier. Voilà. OK. Donc, cela est fait. Je vais venir ici. Ah oui, si je m'en souviens que je n'avais pas mis le link local. Donc, faut vraiment faire attention. Donc, après chaque adresse IP, il faut obligatoirement configurer le link local. Donc, interface serial 0/0/0. Donc, je vais dire IPv6 adresse. Donc je vais dire FE80. Le point de point 1. Ça en ligne locale. OK. Ici également, je pense que je n'avais pas fait cela. Et je n'ai même pas mis cette commande. Conf T. Je n'ai pas mis IPv6. Unicast routing. Voilà. J'ai mis ça. Et je vais également mettre le link local. Interface serial. C'est du 0/0, 0/0/1. Donc, IPv6 adresse. IPv6 adresse. FE80. Point 1. C'est en ligne locale. Voilà. Donc, après cela, je vais maintenant sur ce routeur central. Voilà. Bon, n'est-ce pas? Déjà, est-ce qu'ici j'ai mis PVC sur le casse routing? Ah, ok, c'est bon. Voilà. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, je viendrai ici EN, conf T. Alors, sur l'interface serial 00, interface serial 0/0/, si je vais dire IPv6 adresse, voilà, ça, et je vais venir modifier ici. Donc, ici, on a bien en 2. En 2, c'est-à-dire de là et en par ici. Donc, si je vais dire FE80 en 2.1 en link local. Et point 2.2, je vais dire, parce que de l'autre côté, j'ai mis 1. Donc, ce côté, je vais mettre 2. Alors, à présent, sur cette interface, interface serial 0/0/1, c'est-à-dire là. Donc, est-ce que je vais dire voilà, le link local c'est le même. Donc 2 et l'adresse P, donc c'est 2, donc c'est 2 également. Voilà, donc le 2. Ok, donc ensuite quelle interface? Interface 0/1/0. Voilà, donc comme link local, je vais mettre déjà comme adresse, mais c'est du 3.1. 3.1, voilà. Donc voilà. Et le link local,
c'est de 1 parce que de l'autre côté j'ai mis 2. Donc pour la distinction, je mettrai 1. Voilà. On est bon. Et donc j'espère que j'ai mis le link local de partout. Ok, ici c'est bon. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Cependant, ici, j'ai pas mis la commande fétiche. Donc cependant, ici, j'ai pas mis la commande fétiche. Donc la commande fétiche, c'est IPv6 sur une case routine. Voilà. Je ne pas oublier. Donc voilà. Donc ceci, je vais aller la fixer sur le serveur en mode statique. Donc ici. Donc ici. Voilà, donc ici j'ai mis des informations relatives au serveur. Donc mode statique. Donc à présent, nous avons terminé. À présent, nous allons faire maintenant le routage statique. Donc c'est la partie que j'aime le plus. Ok. Donc nous allons commencer par ce routeur. Ça va aller très vite, hein? C'est pas si compliqué que cela. Donc exit. Alors je vais déjà pour ce routeur, dans l'exercice précédent nous avons dit que ce routeur a 6 routes. Donc les routes qui sont distantes, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors donc comme promis, hein, je ne vais pas utiliser l'adresse IP du prochain saut, mais plutôt l'interface de sortie cette fois-ci. Ok. Donc pour venir ici, je vais commencer avec ce réseau distant. Pour venir là, j'ai besoin de ça. Donc, 64. Et l'interface de sortie, ce sera donc céréales 0/0/0. Donc on va aller ici, l'interface de sortie sera céréales 0/0/0. Donc voilà, c'est pour IPv6 route. Voilà. Trace IP, la trace réseau, la trace IP réseau. Et ceci, dans la trace IP réseau, ce qu'on appelle le préfixe. Donc c'est le préfixe qui est ici. C'est le préfixe là. Voilà. Et par cette interface, on est bon. Donc ça fait une route. Donc la deuxième route, ce sera donc ici 50, 60, 70, 80. Donc je vais dire 50. 60. 110. 80. Alors pour cette route, c'est du 3. Et pour cette route, c'est du 2. Donc, si on compte bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, si j'ai dit show IPv6 route, je peux voir ici route. OK, on est bon. Bon, pardon, mais cette route. OK. Donc, je viens ici. Un principe, étant donné que les sont
symétrique. Donc IPv6 route. Donc /64. Donc l'interface de sortie ce sera ici, serial 0 slash 0 slash 1. Voilà, ici. Alors voilà, donc pour venir ici dans ton case sur routeur à cette route en 2 1 2 3 4 5 6 7. Donc je commence par cette route, voilà. Ensuite vient la route 3 ici. Ensuite il vient 10. Bon, je vais aller au fur et à mesure. Ensuite il vient 1 ici. Ensuite 10 20 30 40. Enfin 30 40. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 7 routes. Ok, on est bon. Maintenant sur le routeur central, même principe, hein. Alors le routeur central, on a 10, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc le routeur central, on a 9, donc 9 routes. IPv6 route. Voilà, 64. Donc pour venir ici, donc nous allons utiliser le serial interface de sortie 0 slash 1 slash 0. Donc cette interface de sortie. Voilà. Donc à présent pour venir en bas ici, voilà. Pour venir ici, nous allons utiliser l'interface 0 slash 0 slash 1 0 slash 1. Ok. Ici donc nous avons donc, on va commencer par 50. Voilà. Donc, réseau 50. Ensuite il y a le réseau 60. Ensuite il y a le réseau 70. Ensuite il y a le réseau 80. Ok, maintenant pour ici nous allons donc utiliser l'interface de sortie serial 0 slash 0 slash 0. Et ici donc ce sera 10. Ensuite 20. Ensuite 30. Ensuite 40. Super. Alors pour ici raison, et c'est l'élément qui comporte plus de routes. Donc en lui seul il a 4 8 plus les 2, ça fait 10.
IPv6 route /64. Donc ici on va commencer avec le 10. Donc l'interface de sortie de celui-ci, ce sera donc serial 0/1/0. Donc ce sera de même pour tout. On va mettre 20. On va mettre 30. On va mettre 40. Ouais. Ensuite, on va mettre ceci dans 1. Ensuite, pour ici, on va mettre 2. Donc, ce sont les réseaux que je précise uniquement. Donc, ensuite, ici, on a 50. 60, 70 et 80. Ok. À présent, nous allons passer au test. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre voilà, cette adresse et je vais faire un ping, étant donné que IPv4 et IPv6 sont configurés en même temps. Donc on pourra pas savoir quelle configuration exactement fonctionne. Je vais venir sur un PC pour faire un ping. Ok, donc depuis ce PC, je dis ping. Et voilà, je vais dans ceci. Et bien, on constate que notre connexion fonctionne très bien. Donc, paquet envoyé 4 fois. Super. Donc, je vais essayer de faire le même ici. Voilà. Ici. Donc, ping. Exact. Passe très bien. Alors. Donc inutile de tester tous les PC parce que ça va passer. Donc je viens ici. Voilà. Également un ping. Voilà. Donc 4 envoyé, 4 reçus. Super. Ok. Ici également, on va. Alors, on constate que notre communication est fonctionnelle. Donc, on IPv4 et IPv6. Donc, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci.